running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui pour une recette sucrée, on va faire des scones à l'orange. Alors je sais pas si vous connaissez les scones, c'est souvent des gourmandises on va dire qui sont servies en Angleterre au moment du thé. Alors ça peut être très bien être servi là, par exemple à 4 heures avec un thé ou une autre boisson chaude comme un café ou quoi. Nous on l'a servi lors d'un brunch, donc ça peut très bien faire l'affaire aussi d'accompagnement pour un brunch ou dans un petit déjeuner classique aussi, c'est très très bon. Alors au niveau de la texture, le scone c'est entre le gâteau et le biscuit. Pour vous expliquer un tout petit peu, vous avez, oui, enfin c'est vraiment... Enfin, faut vraiment goûter. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment très très bon. Alors là, cette fois-ci, on va les aromatiser avec des zestes d'orange et on va faire un glaçage à l'orange dessus. Comment vous dire? Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est tester la recette. Alors, dans la recette, vous allez voir qu'à un moment, je vous dis que c'est meilleur chaud ou tiède. Un petit retour en arrière, je vais rétro-pédaler un petit peu. En fait parce que j'ai fait le brunch hier, j'ai fait la recette hier et il m'en restait parce que j'en ai fait quand même pas mal. Enfin la recette va vous donner, ça dépend comment vous allez couper. Moi j'en avais fait des petits, donc j'avais quand même, enfin des petits, ça fait des belles portions quand même. Hein. J'en avais fait 16, oui 16. Et il m'en restait. Donc on en a mangé à 4 heures et il m'en restait encore pour ce matin. Et franchement la texture est toujours aussi top. Ils sont moelleux, c'est vraiment très très bon. Franchement je vous conseille vraiment la recette. Surtout si vous aimez le mélange avec l'orange comme ça. C'est sucré, c'est... Enfin voilà, testez. Ouais. On y va tout de suite. Alors je suis convaincue par la recette. Donc là je suis en train de le vendre le produit. C'est mon côté commercial qui ressort. Donc on y va tout de suite pour les ingrédients. Alors, pour les scones on va avoir besoin de 300 g de farine, 60 g de sucre. Alors là j'ai 30 g et 30 g. Parce qu'il y a 30 g qui va nous servir pour faire la pâte. Et 30 g qu'on va mettre sur le dessus des scones une fois qu'ils seront formés. J'ai 50 ml de lait. Une brique de 20 centilitres de crème liquide, une orange qu'on va zester, on va utiliser les zestes pour la pâte et le jus on va s'en servir pour faire le glaçage qui va aller au dessus. Un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure chimique, 2 œufs qu'on va battre en omelette et 80 g de beurre. Alors dans la liste des ingrédients on va mettre un truc de sucre, donc de 30 g de sucre de côté et le lait, les 50 ml de lait, pareil on va les mettre de côté, ça va être pour ensuite glacer mettre sur le dessus des scones avant la cuisson en fait. Et ensuite on va faire un glaçage à l'orange aussi qu'on va mettre au-dessus. Donc là pour la recette en fait il faut 2 saladiers, une fourchette, c'est tout. Il faut vraiment pas de gros matériel. La pâte à scone il faut vraiment pas trop la travailler. Donc dans un saladier on va mettre la farine, le sucre, la levure, le sel. Et on va mélanger un petit peu ça avec la fourchette comme je vous ai dit. Juste pour que ça soit bien que tout soit bien réparti. Là on va mettre le beurre dedans et on va le travailler à la fourchette. En fait on cherche à faire, vous pouvez travailler aussi à la main hein, si vous trouvez que c'est un peu dur à la fourchette. Il faut que ça fasse des grosses miettes en fait. Vous voyez que la farine soit entre guillemets mouillée par le beurre.
on y va. Donc on mélange. Comme je vous dis, allez-y à la main. S'il faut, ça va mieux. Voilà, on cherche à faire des grosses miettes. Un peu comme un crumble. Une fois que le beurre est plus ou moins incorporé, alors vous voyez ça fait plus texture sable mouillé en fait. Une fois que, alors cette partie là vous pouvez la faire au robot mélangeur hein, si vous voulez. Donc on fait un petit puits, vous voyez ça fait, oui ça fait vraiment texture sable mouillé. On met ça, on fait un petit puits, on met sur le côté et on va s'occuper des ingrédients liquides. Donc déjà je vais mettre les œufs que je vais battre un petit peu avec une fourchette. Donc je reprends la même. On va ajouter notre crème. Donc une brique de 20 centilitres. Et on va ajouter les zestes d'une orange. Donc prenez plus une orange bio ou non traitée après récolte hein, et lavez-la correctement avant. On mélange du coup la crème avec les œufs et les zestes de citron. Et ensuite on va tout mettre dans le creux de notre puits, de notre farine. Alors une fois qu'on a fait les deux boules, on vient étaler légèrement les pâtes en cercle. Et on va venir couper la pâte. Alors si vous voulez faire des grosses cônes, vous pouvez faire qu'un seul cercle. On vient la couper en triangle comme ça. En 6 ou en 8. Et on vient poser du coup nos triangles sur une plaque de papier sulfurisé. Alors vous voyez, on ne travaille pas trop la pâte. Pour éviter, pour justement garder le moelleux en fait des scones. Alors moi je les fais en petit parce que c'est pour un brunch, mais vous pouvez très bien les faire en plus grand si vous le souhaitez. Vous voyez, je les mets sur une plaque recouvert avec un papier cuisson ou un tapis de cuisson comme là j'ai. Alors on les espace un petit peu parce qu'ils vont quand même gonfler. Il y a de la levure dedans. Donc là ensuite, une fois qu'on les a déposés, on va prendre notre lait. On va venir les badigeonner délicatement un petit peu avec le lait. Et ensuite on va venir saupoudrer avec le restant de sucre. Donc une fois qu'on a mis le lait, on saupoudre avec le sucre. Alors, une fois que les scones sont cuits, donc vous voyez, hein, ils ont bien gonflé, ils ont comme craquelé. On va les débarrasser et les mettre sur une petite grille pour pouvoir faire le glaçage. Alors il faut les glacer encore chaud, comme ça le glaçage durcit un petit peu dessus. Alors après c'est optionnel hein, le glaçage, si vous voulez vous pouvez les manger comme ça. Vous mettez juste un petit peu de yaourt grec ou du skyr ou de la crème. Alors pour le glaçage c'est assez simple, on a besoin de 100 g de sucre glace. On va ajouter une cuillère à café de vanille, d'arôme vanille, parce que la vanille et l'orange, ça va trop bien ensemble. Et on va ajouter donc le jus de notre orange. On va avoir peut-être besoin à peu près de 3 cuillères à soupe de jus d'orange. Donc on en met un petit peu, l'équivalent d'une cuillère. On mélange et on en rajoute au fur et à mesure pour avoir la consistance qu'on souhaite, quoi, en fait. Ça doit être
comme un sirop un petit peu. Vous voyez là ça va être un petit peu trop épais, donc je vais en rajouter un petit peu. Donc voilà la consistance qu'on souhaite avoir, on veut quelque chose qui coule. Voilà. Alors le glaçage va aussi apporter encore plus un goût d'orange aussi. Donc là, hop, on prend une cuillère et on va venir glacer nos scones encore chauds. Donc c'est pour ça que je mets sur une grille, pour que ça coule sur les côtés et que j'ai pas nettoyé correctement le plan de travail, ce qui colle et tout. Voilà, là ça récupère dans l'assiette. Donc on n'en met pas beaucoup, hein, juste une petite cuillère sur le dessus. Et là il n'y a plus qu'à mettre dans un plat de servir et à servir. Alors c'est meilleur chaud, voire tiède les scones, mais froid c'est un petit peu moins bon. Faut mieux les manger, voilà. C'est parfait comme là pour le matin, vous faites cuire et vous mangez direct, il n'y a pas besoin d'attendre quoi en fait. Si vous avez envie d'un pain ou quoi le matin, les scones sont vraiment parfaits pour ça. Comme je vous dis, vous les servez avec un petit peu de yaourt ou de la crème épaisse si vous aimez ça. C'est parfait, quelques petits fruits rouges. Trop bon. Donc voilà pour la recette du jour. Je vous mets comme d'habitude la petite photo ici du visuel. Je vais vous mettre aussi une photo de l'intérieur pour que vous puissiez voir. Mais voilà, c'est pas forcément révélateur, c'est vraiment dans votre bouche que vous allez avoir le déclic. Mais franchement moi les scones j'aime bien parce que je trouve que ça va vite à faire. Vous avez un petit déjeuner à improviser, vous vous rendez compte que vous avez plus de pain. Et ben comme ça s'est fait avec de la levure chimique, il n'y a pas de levée. Vous faites votre pâte, vous l'étalez, vous coupez en triangle et vous le mettez au four. Franchement ça va très très vite à faire et on n'a pas besoin, enfin là j'ai juste mélangé avec une fourchette, donc on n'a pas besoin de sortir plein de robots et tout. C'est vraiment chouette quoi en fait. Bref, j'arrête là la commerciale qui est en moi, je vais lui boucler le clapet comme on dit. Je vous mets du coup comme je vous ai dit, je vous ai mis la photo de l'intérieur, je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour un vlog vers 18 h pour celles que ça intéresse. Bye bisous.